Bonjour, c'est le 8e match de notre grande rencontre du Club des ingénieux en deuxième année. Les équipes en forme aujourd'hui, les sportifs du Prélude de l'équipe B avec Albéric. Bonjour. Bonjour. Bonjour Laurie. Bonjour. Bonjour Fred. Bonjour. Bonjour Ariane. Bonjour. Vous êtes en forme? Oui. Tant mieux, parce que vous allez jouer avec les savants fous de Notre-Dame de Protection, l'équipe A avec Maëlie. Bonjour Maëlie. Bonjour. Bonjour Émile. Bonjour. Bonjour Zachary. Et bonjour Saïka. Bonjour. Ça va bien? Oui. Tant mieux. Alors, Albéric, c'est toi qui choisis le premier parmi les thèmes suivants. Divers, la maison des animaux ou santé et sécurité. Santé et sécurité. C'est un vis-à-vis. Alors, on va commencer avec Maëlie et Albéric. Pour vous deux seulement, la première question. OK? Juste pour vous deux. Quand peut-on se lever dans l'autobus scolaire? Maëlie? Quand l'autobus est arrêté. Exactement. Pour Laurie et Émile, lorsque tu touches un élément qui peut être nocif, que dois-tu faire? Émile? Ne pas y toucher. Non. Réplique, Laurie. Il faut que tu te laves les mains ou que tu te désinfectes. C'est sûr, il ne faut pas que tu y touches, mais si tu y as touché, là, c'est ça. C'est quoi le truc bizarre, machin chouette, que tu avais dit? Là, tu ne mets pas tes doigts dessus, là, c'est un micro. Ça t'évite de crier pour que le monde de Rouen t'entende. C'est bon, hein? OK. Alors, Zachary et Fred. Ça ressemble pas à un micro. OK. Alors, un élément nocif, c'est quelque chose, Émile, qui nuit à ta santé, par exemple. Fait que quand tu touches un élément nocif, tu nuis à ta santé. Si tu y as touché, il faut que tu te laves les mains. C'est ce qu'on voulait comme réponse. Zachary et Fred. Troisième question, il y a un choix de réponse pour vous deux. Pourquoi bâille-t-on? Est-ce que c'est par réflexe, parce qu'on est tanné, parce que notre cerveau a besoin d'oxygène? Fred? Est-ce qu'on est tanné? Non. Réplique, Zachary. Faut pas parler, Émile. J'ai pas parlé. Zachary? Parce que notre cerveau a besoin d'oxygène. Oui, c'est bon. Saïka et Ariane. Dernière question. Et il y a un choix de réponse pour vous deux aussi. Combien de portions de légumes et de fruits un enfant de 4 à 8 ans doit-il prendre par jour? Est-ce que c'est 3 portions, 10 portions ou 5 portions? Saïka? 5. 5 portions, c'est bon. Maëlie, tu choisis entre la maison des animaux et divers. D'hiver. Ce sont des collectives. Tout le monde prend sa manette? On y va. Quelles sont les deux teintes des pandas géants? Pour Zachary? Noir et blanc. Oui, c'est bon. Et il y en a aussi qui sont bruns et blancs, parfois. Mais c'est noir et blanc en général. C'est beau. Deuxième. Quel instrument dois-tu utiliser pour jouer du tambour? Zachary? Tes mains? Non. Réplique? Ah, hey, Fred? Tes baguettes? Des baguettes. Si j'avais dit comment on peut jouer du tambour, on aurait pris les mains. Mais là, c'est un instrument qu'il faut que tu utilises. C'est des baguettes. C'est bon pour Fred. Troisième question. À quel moment de la journée le coq chante-t-il? Pour Laurie? Le matin? Oui, c'est bon. Et quatrième, quel légume nous fait parfois pleurer? Fred? Les oignons? Les oignons, ben oui. Il reste un thème, c'est la maison des animaux dans ce bloc-là. Et on y va avec une série collective. Tout le monde joue. Comment se nomme la maison du chien? Émile? La niche? Niche, c'est bon. Un clapier est la maison de quel animal? Saïka? Le lapin? Oui, le lapin. Quel animal peut-on retrouver dans une étable? Pour Zachary? Une vache? Oui, c'est bon. Avec le bœuf, le veau aussi, bien sûr. Et comment se nomme la maison des chevaux? Émile? L'italière? Non, réplique. Pour Laurie? Une écurie? Écurie, c'est bon. Alors, on va faire le calcul déjà de notre premier bloc. Bravo tout le monde. Et on va commencer avec le deuxième bloc. Et c'est Maëlie qui choisit entre mâle et femelle, sport, météo, jeu ou biologie. Jeu. Ce sont des anagrammes, c'est ça. Alors, prenez dans votre main qui écrit le crayon, dans l'autre main la manette, à côté de votre main qui a la manette sur votre feuille de papier, pour que ça soit solide. Et on y va avec des anagrammes. Mais d'abord, je vous donne le pointage de... Non? OK. On va donner le pointage tout à l'heure. Voici les anagrammes pour les jeux.
N, G, I, O, B. Il y a un indice, des boules à numéros. Indice, boule à numéros. Pour Émile? Un gynobe. Non. Réplique. On cherchait un jeu bingo. Ah, ben là. Ah oui, ben on avait mêlé les lettres, qu'est-ce que tu veux? Bingo, OK. On y va avec une autre série de lettres. OK? O, T, C. L'indice, tu vas de la maison au ciel. Avec ces trois lettres-là. Laurie. Tuc. Toc, bien sûr. Tu joues au toc avec des billes. Troisième série. E, M, L, A, L, R, E. Indice, tu vas au ciel avec ce jeu-là. Regardez les lettres et faites un jeu avec ces lettres. Oui, Zacharie. Dollar. Non. Réplique. Marelle. Ah, bon. Et le dernier, E accent aigu, V, O, D, I. Indice, sur écran. Pour Maëlie. Vidéo. Vidéo, c'est bon. Vous pouvez déposer votre crayon. Et Albéric, tu choisis quoi comme... Sport. Comme sport. Oh, il était prêt. OK, c'est bon. Chassé croisé, donc. Albéric, tu vas affronter Saïka pour la première question. En sport. Dans quel sport utilise-t-on un bâton et une rondelle? Pour Saïka? Le hockey. Le hockey, c'est bon. Laurie et Zacharie. C'est un sport de précision pratiqué sur la glace avec des pierres en granit. Pour Zacharie? Curling. Oui. Fred et Émile. Sport d'équipe qui utilise des pompons aux couleurs de l'équipe sportive qu'elle encourage. Le sport, ça s'appelle meneuse de claque ou cheerleading, mais ça, c'est en anglais. C'est meneuse de claque qu'on cherchait comme sport. C'est nouveau. Ariane et Maëlie. Sport qui se pratique avec les pieds où l'on doit faire des passes de ballon. Ariane? Le soccer. Soccer, c'est bon. Maëlie, tu choisis entre mâle et femelle, météo ou biologie. Météo. Météo, on y va avec une série collective, donc tout le monde joue. À quelle lettre de l'alphabet te fait penser la forme d'un éclair? Oui, Zacharie. Z. Z, c'est bon. Deuxième. De quoi est formée la grêle? Zacharie? Le feu. Non? Réplique? Pour Fred? Des morceaux de glace. Exactement, c'est de la glace, c'est de l'eau gelée. C'est bon. Troisième. La grêle. Ouais, c'est ça. Ah! Quelle température fait-il dans les régions polaires? C'est pour Laurie. 0. 0, est-ce que c'est chaud ou froid, ça? Hein? Chaud? OK. Réplique. Pour Maëlie? C'est froid. C'est froid. Ben oui, quand tu fais 0, là, faut que tu dises n'importe quoi. On y va. De quelle couleur sont les nuages avant un orage? Sonny? Oui, c'est ça. Fred? Gris. Gris ou noir, c'est bon. Bonne réponse. C'est maintenant Maëlie qui choisit entre biologie... Non, c'est plutôt Albéric qui choisit entre biologie ou mâle et femelle. Mâle et femelle. C'est le rachat. Je commence avec Albéric. 2 points pour la bonne réponse. 1 point pour le rachat dans l'équipe. Quelle est la femelle du cochon, Albéric? Je sais pas. OK. Est-ce que quelqu'un le sait dans l'équipe? Oui, Laurie? La truie. Truie, exactement. C'est beau. 1 point. Laurie, quel est le mâle de la poule?
Oui, mais Laurie? Le coq. Oui, c'est bon pour 2 points. Fred, quelle est la femelle du bélier? Pardon. Racha dans l'équipe. Quelqu'un le sait dans l'équipe? C'est la brebis. Et pour Ariane, quel est le mâle de l'ânesse? L'âne. Ben oui, c'est bon pour 2 points. Maëlie, même chose. Quelle est la femelle du bœuf? Je sais pas. Racha dans l'équipe. Pour Zachary? La vache. Oui, c'est bon. Émile, quel est le mâle de la canne? Le canard. Ouais, le canard, c'est bon pour 1 point. Zachary, quelle est la femelle du bouc? Vas-y, Zachary. La chèvre. Exactement. Et pour Saïka, quel est le mâle de la jument? Le cheval. Oui, c'est bon aussi. Bravo. Et là, c'est rendu à Maëlie qui choisit entre météo, non, pas vrai, entre biologie et biologie. Biologie. Bon choix. Alors, on y va avec ça. C'est notre dernière section. Alors, c'est collectif, tout le monde joue. Lequel de tes 5 sens se situe dans tes yeux? Zachary. Les. Je sais pas. C'est trop long. Réplique. Laurie. Les pupilles. Non, les sens, c'est la vue, etc. Ah oui. Et c'est lui qui se trouve dans les yeux, la vue. Deuxième, partie du corps qui est située entre la cuisse et la jambe et nous permet de plier la jambe. Pour Fred, Le genou. genou, c'est bon. Comment se nomme le creux de la main entre le poignet et les doigts? Émile? La paume. Oui. Et comment se nomment les 4 dents pointues situées entre les incisives et les molaires? Pour Zachary? Les crocs. Non, réplique. On va aller voir ça. Fred? Les palais. Non, les palettes sont en avant, c'est les incisives. Ce que Zachary appelle les crocs, ce sont des canines. Les crocs, c'est spécial pour les chiens et les loups. À moins que, Zachary, on ne te connaît pas tant que ça, finalement. On ne sait pas. Hein? Non, ce sont des canines. Parce qu'elles ressemblent à des dents aux crocs des chiens, justement. Eh bien, c'est ça qui met un terme à notre match, notre 8e en 2e année. Alors, pendant que nos juges calculent les points, on va applaudir chaleureusement nos bons joueurs. Bravo! Et le pointage final pour cette partie, 14 points pour les sportifs du Prélude et 20 points pour les savants fous de Notre-Dame de Protection. Bravo! Bonjour, c'est notre 9e partie de cette grande rencontre du Club des ingénieurs en 2e et les équipes en forme aujourd'hui. Les éclairs de Fatima avec Clément. Bonjour Clément. Bonjour. Bonjour Esteban. Bonjour. Bonjour Chloé. Bonjour. Bonjour Tora. Bonjour. Bonjour Alexandre. Bonjour. Vous êtes en forme? Oui. Oui. Tant mieux. Vous allez jouer avec les Guépards de Saint-Marc avec Charlie. Bonjour Charlie. Bonjour. Bonjour Mathis. Bonjour. Bonjour Ève. Bonjour. Bonjour Juliette. Bonjour. Bonjour Kéliane. Bonjour. Vous allez bien aussi? Oui. Tant mieux. Bien là, je vais demander à Clément maintenant de choisir parmi les thèmes suivants. Musique, vie animale, sport. Sport. Sport, bien sûr. Prenez votre manette. On est rendu en sport. Tout le monde joue, c'est collectif. Comment se nomme la personne qui dirige les joueurs d'une équipe? Oui, Mathis. Un coach. Un coach. Coach, c'est en anglais, OK? Mais on va le prendre pareil pour aujourd'hui parce qu'il fait beau. Mais tu devrais dire instructeur ou entraîneur. OK? Ça marche. Deuxième question. Au judo, quelle est la couleur de la ceinture d'un débutant? Clément. Blanche. Oui, exactement. Troisième question. Quel véhicule est nécessaire pour pratiquer le sport de Formule 1 ou la F1? Oui, Charlie. Un auto. Oui, exactement. Et au hockey, combien y a-t-il de joueurs de la même équipe sur la glace? Esteban? 6. 6, c'est bon. Charlie, est-ce qu'on parle de vie animale ou de musique? Musique. Collective, encore tout le monde qui joue en même temps. Quel signe inscrit sur une portée musicale représente les sons? Qu'est-ce qu'il y a sur une portée? C'est pour Chloé?
Des notes? Exactement, les notes. Deuxième, comment nomme-t-on l'ensemble des touches d'un piano? Charlie? Blanc et noir? Non. Réplique? C'est un clavier. Toutes les notes ensemble, ça s'appelle un clavier. Pour la prochaine, je vous donne un choix de réponse. Une timbale, c'est une sorte de tambour, de piano, de guitare ou de flûte? Chloé? Tambour? Exactement. Et choix de réponse aussi pour la quatrième. Parmi les instruments suivants, nomme celui qui fait partie de la famille des vents. Saxophone, guitare ou violon? Pour Chloé? Saxophone? Exactement, saxophone. On est rendu maintenant à la vie animale et ce sont des vis-à-vis. Donc, la première question va être posée à Charlie et Clément. Juste pour vous deux, voici la question. Comment se nomme le piège que fait l'araignée? Charlie? La toile? Exact. C'est bon. Mathis et Esteban, pour vous deux seulement. Que fabrique l'abeille? Mathis? Le miel. Oui, et tu aurais pu me dire de la cire aussi, j'aurais accepté. Troisième question maintenant pour Ève et Chloé. Quelle est la nourriture préférée des pingouins? Pour Chloé. Le poisson? Le poisson, c'est bon. Et pour Juliette et Thora. Dernière question dans cette séquence. De quelle partie de son corps l'oiseau a-t-il besoin pour voler? Pour Juliette? Des ailes? Des ailes, ben oui, c'est bon. De retour avec le deuxième bloc et des nouveaux joueurs, un dans chaque équipe. On dit bonjour à Kéliane et bienvenue. Bonjour Kéliane. Bonjour. Essaye donc ta manette pour voir. Ça fonctionne. Et pour les éclairs de Fatima, c'est Alexandre qui se joint à nous. Bonjour Alexandre. Bonjour. Ça va bien? Oui. Essaye ta manette pour voir. C'est correct. Et je vais offrir maintenant à Charlie le choix pour les catégories mathématiques, santé, botanique, que suis-je ou divers. Mathématiques. Mathématiques. Alors, préparez-vous, c'est un rachat, mais en attendant, on vous dit que la partie, le premier bloc qui s'est déroulé est très serré. Les pointages 6 à 5 en faveur de Notre-Dame de Fatima. Donc, un point seulement qui fait une différence. Le rachat, donc, Clément, si tu as la bonne réponse, c'est 2 points. 1 point pour être racheté par ton équipe. Combien y a-t-il de jours dans 2 semaines? Clément? 14. C'est bon pour 2 points. Esteban, combien y a-t-il de fois 10 dans 100? Esteban? 10. 10, c'est bon. Alexandre, combien de minutes y a-t-il dans une demi-heure? Alexandre? Rachat. Clément? 30 minutes. 30 minutes, c'est bon pour 1 point. Et pour Thora, combien font 2 plus 5 plus 6? Exactement, c'est bon pour 2 points. On va faire la même chose avec Charlie. En mathématiques, Charlie, combien y a-t-il d'heures entre 9 h du matin et 14 h l'après-midi? 4. Non. Rachat dans l'équipe. Quelqu'un sait quelque chose? Mathis? 8. Non, il y en a 5. Mathis, dans notre système de numération, combien y a-t-il de chiffres qui servent à former les nombres? 9. Non. Rachat dans l'équipe. Charlie? 10. 10. Le 0, il compte. Ève, Claude a 10 ans. Benoît a 4 ans. Quand Benoît aura 10 ans, quel âge aura Claude? Rachat pour Charlie? 19. Non, il va avoir 16 ans. Parce que, ouais, c'est ça, il va monter de 6 ans. Et Kéliane, combien font 3 plus 3 plus 5? 11. Eh bien oui, c'est la bonne réponse pour 2 points. On est rendu maintenant à Clément qui choisit entre santé, sécurité, botanique, que suis-je ou divers. Que suis-je?
Alors, c'est une identification. Si vous l'avez au premier indice, ça vous donne 4 points. Puis on baisse d'1 point pour chaque indice nouveau. Alors, tout le monde joue. Ancien moyen de transport, on dit souvent que j'ai une 5e roue. Charlie? Un train? Non. Réplique. Pour 3 points, j'étais tiré par des chevaux. Mathis? Une calèche? Non. Réplique. Pour Clément? Un chariot? Non plus. Pour 2 points maintenant, j'ai transporté des rois et des reines. Ève? Un carrosse? Exactement, bravo, 2 points. Puis l'autre indice, c'était Cendrillon m'a utilisé pour se rendre au bal. Donc, un carrosse, c'est bon. Charlie, tu choisis entre santé-sécurité, botanique ou divers? Divers. C'est un chassé-croisé. Clément, tu affrontes Kéliane pour la première question. Divers. On parle de toutes sortes de choses. Quel est le premier mois de l'année? Clément. Le 1. Il s'appelle comment? Le premier. Son nom? Le 1er décembre. Réplique. Réplique pour Kéliane. Eh bien, c'est janvier. Je ne voulais pas savoir le premier jour du mois, c'est le premier mois dans l'année, janvier. Pour Esteban et Ève, l'alphabet se divise en 2 groupes. Les consonnes et les quoi? Pour Esteban? Voyelle. Et les voyelles, c'est bon. Alexandre et Mathis, combien de cornes possède la licorne? Mathis? Une. Oui. Thora et Charlie, je suis un ensemble de marches permettant de passer d'un étage à l'autre. Qu'est-ce que je suis? Charlie? Un ascenseur. Non. Réplique pour Thora? C'est un escalier. Clément, est-ce qu'on parle de santé-sécurité, de botanique? De Botanique. OK, la botanique, donc. Tout le monde joue, c'est collectif. Qu'arrive-t-il aux arbres à l'automne? Mathis? Ils perdent leurs feuilles. C'est bon. Comment désigne-t-on un groupe de raisins assemblés sur une tige? Pour Ève. Une grappe. Grappe, c'est bon. Dis un nom qui a le même sens ou la même signification que le mot gazon. Clément. Pelouse. Pelouse, c'est bon. Tu aurais pu dire herbe aussi, ça aurait été correct. Et 4e, comment se nomment les graines dans les pommes? Pour Mathis? Des pépins. Pépin, c'est bon. Charlie, maintenant, tu choisis entre santé et santé. Santé. Oh, bon choix. Alors, santé, tout le monde joue. On se prépare, c'est la dernière section. Quelle est la règle de sécurité lorsqu'un animal mange? Clément? Pas prendre de gros morceaux. Non. Réplique. Pour Mathis? De ne pas s'approcher de lui. Exactement. Il ne faut pas le déranger. Quand un animal mange, il ne faut pas déranger l'animal. 2e, pourquoi ne doit-on pas monter dans les glissades? Tu sais, à l'envers. Oui, Charlie? Parce que tu peux tomber par en arrière. Non, réplique. C'est pas pour ça. C'est pour Clément? Parce que l'autre peut te foncer dedans. Ben oui. Fait que celui qui glisse, il n'y a pas de frein. Il faut éviter les collisions. C'est ça qu'on cherchait. 3e question. L'alimentation procure 3 formes d'énergie. Il y a les glucides, les lipides et l'autre qu'on retrouve dans les viandes et les légumineuses s'appelle comment? Les glucides, les lipides et l'autre? Ce sont les... Oui, Mathis? Les arachides? Non, réplique. Ce sont les protéines. Et 4e, il y a un intrus parmi ces aliments. Je veux que vous le trouviez. Quel est l'intrus? Saumon, poulet, pois chiche, pain. Pour Mathis? Pain. Oh oui, c'est bon parce que lui, il ne fait pas partie des viandes et substituts, mais c'est plutôt les produits céréaliers. Alors, félicitations les joueurs, on va vous applaudir bien fort, vous avez été bons.
Et si jamais ça vous tente de vous joindre à nous au Club des ingénieurs entre première année et sixième année, c'est la promotion de la connaissance générale qui fait l'objet du Club des ingénieurs, bien, on vous invite à vous joindre à nous, 819-732-3221 au poste 3370 et on va vous aider à installer le Club des ingénieurs chez vous pour que vous puissiez encourager vos jeunes à faire la promotion des connaissances générales. On applaudit très fort les deux équipes qui ont eu 16 à 16. Bravo!